C'est toujours pareil en période de mercato, il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup de choses qui se disent et s'écrivent. Alors pour vous permettre d'y voir plus clair, on va régulièrement se retrouver cet été avec nos spécialistes. Aujourd'hui Arnaud Herman. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Bonjour Arnaud. Je vais vous poser plusieurs questions, on va aller très vite plaisir. Pour balayer toute l'actualité du club. Vite fait, bien fait. Première question, Zlatan va-t-il rester au PSG ? J'ai envie de vous dire oui, alors c'est le mercato, il y a toujours un petit suspense où il faut toujours être très prudent, mais la tendance très lourde actuelle, c'est que Ibra honore sa dernière année de contrat au Paris Saint-Germain et efface la saison 2015-2016 sous les couleurs du PSG. Je vous dirais qu'il y a 95% de chances qu'il soit là. On ne sait jamais ce qui peut se passer si une offre exceptionnelle arrivait sur le bureau des dirigeants, mais je n'y crois pas ni à l'offre ni au fait que les dirigeants souhaitent s'en séparer. Par définition, en période de mercato, tout est possible. C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de rumeurs. Alors, qui viennent plus que souvent tout est possible, il ne faut jamais tout exclure, c'est plutôt ça. D'accord. Voilà. Vous êtes très précis. Exactement. Autre question, est-ce que Angel Di Maria est toujours la priorité du club ? Plus que jamais, Laurent, c'est vraiment, il cherche un joueur de standing international avec une expérience internationale et une expérience de Ligue des Champions au poste d'attaquant gauche ou de milieu offensif gauche, comme vous voulez. Et le premier nom sur la liste du Paris Saint-Germain, c'est Angel Di Maria. Nasser Al-Khelaifi, le président du club, l'avait dit dans nos éditions fin avril que s'il n'y avait pas eu le fair play financier l'été dernier, il serait déjà au Paris Saint-Germain. Donc ils ont gardé le contact, ils essaient, ils veulent le faire venir. Aujourd'hui, ils ont un petit problème de visibilité, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas exactement de combien d'argent ils vont disposer à cause du fair play financier, encore une fois. Ils ont 48 millions aujourd'hui en poche, hors vente future de joueurs. Et avec 48 millions, c'est un peu juste pour avoir Angel Di Maria. Donc, il faut trouver des solutions, des montages, un prêt avec option d'achat la saison prochaine, un paiement différé, je ne sais pas, ils réfléchissent à tout ça actuellement. Mais Di Maria est la piste la plus chaude et vraiment la piste numéro 1 pour le club. Très bien. Puisque vous nous dites qu'il ne faut rien exclure en période de mercato, est-il possible de voir Ronaldo au PSG ? Ah non, pas cet été. Hein, voilà, il faut être bien clair parce que c'est quand même des choses qui circulent, qui reviennent régulièrement. Nous, on ne l'écrit pas forcément parce qu'on ne peut pas tout relayer, non, vous avez raison. Mais non, Ronaldo, effectivement, c'est un joueur qui, de par ce qu'il représente, a un potentiel, on va dire, de successeur idéal à Zlatan Ibrahimovic une fois qu'il aura terminé son contrat au Paris Saint-Germain l'été prochain, parce que Ronaldo incarnerait à lui seul le projet du PSG Made in Qatar. Il l'incarnerait encore plus qu'Ibrahimovic, puisqu'en plus il est portugais, il débarquerait à Paris, la première ou deuxième ville portugaise du monde, je crois. Donc voilà, c'est évidemment un dossier que les dirigeants suivent. On sait que Nasser Al-Khelaifi entretient d'excellentes relations avec son agent, Jorge Mendes, mais ce n'est pas pour cet été. En plus, à cause du fair play financier, ce serait quasiment impossible. C'est impossible. C'est peut-être pas 100 millions d'euros de transfert, mais on n'en serait pas loin. Oui. Et puis derrière, il y a le transfert, il y a le salaire qui sera supérieur, ou en tous les cas, il avoisinera les 15-20 millions d'euros net pour le joueur, évidemment. Donc, c'est pas possible parce que dans les contraintes du PSG pour cet été avec le fair play financier, il y a évidemment une enveloppe de recrutement limitée, hein, on l'a dit, 48 millions aujourd'hui en attendant des ventes et peut-être la masse salariale reste encadrée, donc Paris ne peut pas prendre n'importe qui et lui donner n'importe quel salaire. Très bien. Autre nom qui circule en ce moment, beaucoup moins connu, Kevin Trapp, le gardien de Francfort. J'ai envie de vous dire, mais qui, Laurent, vous me dites ? Kevin Trapp, 24 ans, allemand. Alors moi, je ne le connaissais pas, c'est sûrement un très bon gardien. De ce que l'on m'en a dit et de ce que j'en sais, encore une fois, on en revient toujours au problème de base qui est le fair play financier et l'incertitude qui entoure l'enveloppe du club pour cet été. Kevin Trapp, vous imaginez le Paris Saint-Germain met 10 millions d'euros sur un gardien, alors ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. En même temps, ils se sont intéressés, et j'ai une bonne source puisque c'est vous qui me l'avez expliqué. Ah, c'est gentil, Laurent. Petr Cech. Oui, mais là, j'ai envie de dire, ça serait presque une faute professionnelle de ne pas s'intéresser à Petr Cech, qui est sur le départ de Chelsea très clairement, à qui il reste simplement une année de contrat, donc son indemnité de transfert oscille entre 4, 5, 6 millions d'euros, ce qui est très peu pour un gardien de ce niveau-là, puisqu'on peut considérer que c'est le 3 ou 4e meilleur gardien du monde, derrière Neuer, Courtois, on peut penser qu'il est juste en dessous ces deux garçons-là. Donc le PSG, effectivement, a regardé, mais encore une fois, avec le fair play, parce qu'un garçon comme Cech, c'est au moins 6-7 millions d'euros de salaire, ce qui est quand même un très gros salaire pour un gardien. Lui, sa vie de famille est à Londres, il a des attaches, il serait plutôt parti pour aller vers Arsenal et Londres, pour rester à Londres. Le PSG a regardé, mais ils ne sont pas allés plus loin. Évidemment, s'ils avaient eu les mains totalement libres, on peut penser qu'ils auraient tout fait pour avoir Cech. En plus, il parle français, il a joué à Rennes, c'est un super mec. Pas Trapp.
Non, pas Trapp, c'est voilà, C'est à la vient trappe. des médias Allemand. allemands. Ça, c'est pas bon du tout comme jeu de mots. Non. Merci beaucoup Arnaud. On y voit beaucoup plus clair grâce à vous. Merci Laurent, à bientôt. On se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Au revoir.